La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Carapace, une tortue sage et tranquille, elle leur donne des conseils et des avertissements. Edgar, un lion courageux, téméraire et déterminé, qui est le chef du groupe. Eva, une lionne gracieuse et élégante qui utilise sa vue perçante pour aider le groupe à repérer les dangers et les opportunités. Fred, une grenouille habile et ingénieuse, elle leur apprend à fabriquer une colle pour réparer un pont. Gaston, un crocodile sournois et dangereux, il leur cause des ennuis et les attaque. Lila, une chouette sage et mystérieuse, elle les aide à trouver un chemin sûr. Léo, un jaguar impressionnant et puissant, il leur donne un coup de main lorsqu'ils sont dans le besoin. Max, un singe malicieux et espiègle, il essaie de leur voler le trésor. Rémi, une souris curieuse, astucieuse et audacieuse, qui est prête à affronter tous les défis. Ruby, un colibri gracieux et vif, il les guide à travers la jungle avec sa rapidité. Samantha, un serpent qui les aide à trouver leur chemin dans la jungle. Théo, un toucan intelligent, futé et imaginatif, qui apporte souvent des idées créatives pour résoudre les problèmes. Winston, un gorille fort et protecteur. Malgré son apparence intimidante, il a un cœur tendre et est toujours prêt à aider les autres. Épisode 1. La décision d'Edgar. Edgar le lion prend la décision de partir à la recherche du trésor légendaire de la jungle. Il était une fois dans la jungle, Edgar, Rémi et Théo s'étaient retrouvés pour une nouvelle aventure. Ils étaient en train de planifier leur voyage pour trouver un nouveau trésor. Bonjour à tous, j'ai une idée pour notre prochaine quête. Nous allons chercher le trésor des ancêtres dans le temple sacré. Super idée. Comment allons-nous y arriver? La jungle peut être dangereuse. Je peux vous aider. J'ai une carte qui montre le chemin jusqu'au temple. Je peux vous aider aussi. Je connais les dangers de la jungle et je peux vous guider. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis toujours prêt à aider les amis dans le besoin. Attends, tu parles d'un trésor? Je suis votre homme. Je peux vous aider à trouver ce trésor et à le partager avec moi. Si vous avez besoin de moi, je peux vous guider à travers la jungle en volant. Je suis très rapide. Attention, vous devez être prudent. Le temple est gardé par des créatures dangereuses. Et, vous ne devriez pas vous y aventurer. Je serais ravi de vous montrer la voie. Soyez prudents, les amis. La jungle peut être belle,
Mais elle est également imprévisible. J'ai une idée pour traverser ce pont cassé. Nous pouvons utiliser une colle naturelle pour le réparer. Bonne chance les amis. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Prenez soin de vous. Vous êtes notre famille et nous sommes inquiets pour vous. Merci à tous pour vos conseils et votre aide. Nous partirons dès demain à l'aube. Épisode 2. Rencontre avec Samantha. Edgar et Rémi rencontrent Samantha, un serpent qui leur propose de les aider à trouver leur chemin dans la jungle. Salut, je suis Edgar le lion. Nous sommes à la recherche du trésor légendaire de la jungle. Vous voulez vous joindre à nous? Bonjour, je suis Théo le toucan. Cela semble excitant. J'adore explorer la jungle et chercher des trésors cachés. Et je suis Samantha le serpent. Je peux vous aider à trouver votre chemin dans la jungle. Je connais tous les meilleurs endroits pour chercher des trésors. C'est génial. Nous avons besoin de toute l'aide possible pour trouver le trésor. Bienvenue dans notre groupe, Théo et Samantha. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Merci, Edgar. Alors, où devons-nous chercher en premier? Je suggère que nous commencions par la rivière. Il y a souvent des indices qui se trouvent près de l'eau. C'est une bonne idée. Allons-y. Attendez, il y a une chose que je dois vous dire avant que nous commencions. J'ai entendu dire qu'il y avait d'un crocodile dangereux qui vit près de la rivière. Nous devons être prudents. Pas de souci. Je connais un raccourci qui nous mènera à la rivière sans avoir à passer par le territoire du crocodile. Et si nous rencontrons le crocodile, je sais comment le faire partir. Très bien. Nous sommes prêts à partir alors. En avant. Épisode 3. L'indice de la cascade cachée. Edgar, Rémi, Théo et Samantha trouvent un indice qui les mène à une cascade cachée. Regardez ce papier, les amis. C'est un indice qui nous mène à un trésor caché. Un trésor? On est enfin sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit, trouvez la cascade cachée où les rochers brillent comme l'or. Là, vous trouverez la clé du trésor. Je connais cette cascade. Suivez-moi, je vais vous y emmener. Merci, Samantha. On doit se dépêcher si on veut être les premiers à trouver le trésor. Attendez, on doit faire attention. Les trésors cachés sont souvent piégés. Rémi a raison. Il faut être prudent et avancer avec précaution. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. Et je suis très doué pour repérer les pièges. Très bien. Alors allons-y. Oh, regardez. Cette rivière est immense. Comment allons-nous la traverser? J'ai une idée. On peut utiliser les feuilles des arbres pour faire des bateaux. C'est une excellente idée. Et je peux vous aider à naviguer jusqu'à l'autre rive. Parfait. Mettons-nous au travail. Rémi et Théo commencent à rassembler les feuilles pour faire les bateaux. Attention. Il y a des crocodiles dans la rivière. Nous devons être prudents. Nous avons notre lion courageux avec nous, Samantha. Ne t'en fais pas. Les bateaux sont prêts. Qui veut partir en premier? Je vais y aller. Je viens avec toi. Rémi et Samantha commencent à naviguer vers l'autre rive. À mon tour maintenant. Je vais te rejoindre, Théo. Les deux bateaux naviguent avec succès jusqu'à l'autre rive. C'était amusant. Mais maintenant, nous devons trouver cette cascade. Regardez. Ces rochers brillent comme de l'or. Nous sommes sur la bonne voie. La clé du trésor doit être ici quelque part. Cherchons. Épisode 3 se termine sur les personnages qui cherchent la clé du trésor près de la cascade brillante.
Épisode 4. L'énigme de la grotte. Les amis arrivent devant une grotte et doivent résoudre une énigme pour entrer. Alors, comment allons-nous résoudre cette énigme pour entrer dans la grotte? Je suis sûr que je peux trouver la réponse, laissez-moi y réfléchir un instant. Peut-être qu'il y a un indice quelque part qui nous aidera à résoudre l'énigme. Je suis d'accord, nous devons chercher autour de la grotte et voir si nous pouvons trouver quelque chose qui nous mènera à la réponse. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Regardez cette inscription sur la roche ici. La réponse est sous vos yeux, il suffit de la voir. Intéressant. Mais qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que la réponse est juste sous notre nez, nous devons juste la voir. Je crois que Théo a raison, nous ne devons pas chercher trop loin. Regardons simplement autour de nous. Attendez une minute, regardez cette fissure dans la roche là-bas. Elle ressemble à une lettre D. Et cette autre fissure, elle ressemble à une lettre vieux. Et celle-là, elle ressemble à une lettre S. Je vois maintenant, la réponse était sous nos yeux tout le temps. Les lettres forment le mot D. Le mot D, bien sûr. Maintenant, nous devons juste trouver le mot qui va avec. Mais quel mot pourrait-il être? Peut-être qu'il y a quelque chose dans la grotte qui nous aidera à trouver la réponse. Je suis d'accord. Entrons dans la grotte et voyons si nous pouvons trouver des indices supplémentaires. Je suis excité. Nous sommes si près de trouver le trésor maintenant. Oui, mais restons concentrés. Nous ne savons pas ce qui nous attend à l'intérieur de la grotte. Épisode 5. Les pièges de la grotte. À l'intérieur de la grotte, les amis doivent éviter les pièges et trouver le chemin qui mène au trésor. Faites attention, les amis. Nous sommes maintenant dans la grotte où se trouve le trésor. Restez vigilants et suivez-moi de près. Je n'aime pas l'obscurité de cette grotte. C'est trop sombre ici. Edgar, comment allons-nous trouver notre chemin? J'ai peut-être une idée. J'ai entendu dire que les chauves-souris peuvent voir dans l'obscurité. Peut-être que nous pourrions en trouver une pour nous guider. Mauvaise idée, Théo. Les chauves-souris ne sont pas toutes amicales, et leur guano peut être dangereux. Je pense que nous devrions chercher une autre solution. Tout à fait d'accord, Samantha. Nous devrions plutôt chercher des indices ou des marques qui nous aideront à trouver notre chemin. Je peux vous aider à trouver votre chemin, mes amis. Ma vue est excellente dans l'obscurité, et je peux vous protéger si vous rencontrez des ennemis. Vous voulez dire, si vous rencontrez des ennemis. Moi, je suis ici pour prendre le trésor pour moi tout seul. Arrête de dire des bêtises, Max. Nous devrions tous travailler ensemble pour trouver le trésor et sortir de cette grotte en sécurité. Je suis d'accord avec Ruby. Si nous ne travaillons pas ensemble, nous risquons de nous perdre ou de nous blesser. Nous devrions tous rester calmes et unis. Trop tard pour ça, les amis. Je suis ici pour vous attaquer. Attention, tout le monde. Gaston est un crocodile dangereux. Nous devrions nous méfier de lui et essayer de l'éviter. J'ai une idée. Si nous pouvions trouver de la résine de l'arbre, nous pourrions coller la bouche de Gaston pour l'empêcher de nous attaquer. C'est une bonne idée, Fred. Mais où trouver de la résine dans cette grotte sombre? Je peux peut-être vous aider avec cela. J'ai une excellente vue et je peux voir s'il y a des arbres à proximité. Merci, Eva. Nous avons besoin de toutes les idées possibles pour sortir de cette grotte. Travaillons ensemble et trouvons le trésor en toute sécurité. Épisode 6. Les singes malicieux. Edgar, Rémi, Théo et Samantha se retrouvent face à un groupe de singes malicieux qui les suivent pour voler leur nourriture. Nous devons être prudents, il y a beaucoup de singes autour de nous. Oui, et ils semblent très malicieux.
Nous devons trouver un moyen de les tromper. J'ai peut-être une idée. Nous pourrions cacher notre nourriture dans un endroit sûr et laisser une fausse piste pour les singes. Ou nous pourrions essayer de les effrayer avec des bruits forts et des cris. Bonjour les amis, je peux vous aider à faire face à ces singes. Salut les gars, je vois que vous avez de la nourriture. Donnez-moi un peu, je vous aiderai à la protéger. Nous ne pouvons pas faire confiance à Max, il a essayé de nous voler avant. Je peux vous aider à tromper les singes. J'ai une grande vitesse et je peux les distraire. Soyez prudents, il y a des pièges cachés dans cette zone. Évitez de marcher sur des feuilles sèches, cela pourrait déclencher un piège. Merci Lila pour l'avertissement. Nous devons travailler ensemble pour surmonter ces obstacles. J'ai une idée. Nous pouvons utiliser la rivière pour nous cacher de ces singes. Ou nous pouvons fabriquer une colle à base de sève pour réparer le pont cassé et traverser la rivière. Salut tout le monde. Comment ça va? Nous sommes venus pour vous aider à trouver le trésor. Merci pour votre aide, tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde pour surmonter ces défis et atteindre notre objectif. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot ancêtre se réfère à un membre de la famille qui a vécu avant nous et qui est généralement plusieurs générations en arrière. Cela peut inclure des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, etc. Les exemples d'ancêtres peuvent varier en fonction de la culture et de l'histoire de chaque famille, mais cela peut inclure des personnes célèbres, des héros de guerre, des explorateurs, des rois et des reines, des chefs de tribus, des chefs religieux, etc. Par exemple, les ancêtres de la famille royale britannique incluent des monarques tels que la reine Victoria, le roi George III, le roi Henri VIII, etc. Dans les cultures africaines, les ancêtres sont souvent considérés comme des esprits ancestraux qui ont un impact sur la vie quotidienne des membres de la famille. En Asie, les ancêtres sont souvent honorés par des rituels et des offrandes dans les temples ou les maisons familiales. Le terme « attaque » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples pour illustrer les différents sens de ce mot. Attaque physique, cela fait référence à une agression physique contre une personne ou une entité. Par exemple, il a été victime d'une attaque à main armée dans la rue. Attaque verbale, cela fait référence à des propos ou des critiques désobligeantes ou insultantes à l'encontre d'une personne ou d'une idée. Par exemple, son discours a été critiqué pour ses attaques acerbes contre ses adversaires politiques. Attaque informatique, cela fait référence à une tentative de pénétrer un système informatique pour en prendre le contrôle ou en voler des informations. Par exemple, l'entreprise a subi une attaque informatique massive qui a compromis les données de ses clients. Attaque sportive, cela fait référence à une action offensive dans un sport, comme une tentative de marquer un but ou de mettre un adversaire en difficulté. Par exemple, l'attaquant a tenté une attaque sur le but adverse, mais le gardien a réussi à repousser le ballon. Attaque cardiaque,
cela fait référence à une affection médicale qui survient lorsque le flux sanguin vers le muscle cardiaque est bloqué, provoquant une douleur intense dans la poitrine. Par exemple, le patient a été hospitalisé après avoir subi une attaque cardiaque. En résumé, le terme « attaque » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, et il est important de bien comprendre le contexte dans lequel il est utilisé pour en saisir le sens. Symbolique. Le mot « aventure » peut avoir plusieurs significations, mais de manière générale, il renvoie à une expérience excitante, souvent imprévue ou risquée, qui implique un certain degré d'incertitude et d'inconnu. Voici quelques exemples pour illustrer ce sens. Partir en voyage dans un pays étranger sans itinéraire défini ni réservation d'hôtel, en se laissant porter par les rencontres et les découvertes, c'est une aventure. Se lancer dans un projet professionnel innovant et ambitieux, qui implique des défis et des obstacles à surmonter, c'est une aventure. Faire une randonnée en montagne avec des amis, en empruntant des chemins escarpés et en traversant des rivières, c'est une aventure. En somme, l'aventure est souvent associée à l'exploration, l'expérience de l'inconnu, la prise de risque, mais aussi à l'excitation et au plaisir de vivre des moments forts et mémorables. Le terme « bateau » fait référence à des véhicules nautiques qui naviguent sur l'eau, tels que des navires, des bateaux de plaisance, des yachts, des canoës, des kayaks, etc. Voici quelques exemples d'utilisation du terme « bateau ». Nous avons loué un bateau pour naviguer sur le lac pendant nos vacances d'été. Les bateaux de croisière sont un moyen populaire de voyager et de découvrir de nouvelles destinations. Les pêcheurs utilisent souvent des petits bateaux pour se rendre sur leur lieu de pêche. Les bateaux à voile sont une belle façon de profiter du vent et de l'eau. Les sauveteurs utilisent des bateaux à moteur pour effectuer des opérations de sauvetage en mer. Le verbe « briller » peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Voici quelques-uns de ses sens les plus courants. Émettre de la lumière vive ou scintillante. Exemple, les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Être particulièrement bon, excellent ou remarquable. Exemple, la performance de l'équipe a brillé lors du dernier match. Se démarquer, être remarqué. Exemple, elle a brillé par sa présence d'esprit dans cette situation difficile. Réussir de manière éclatante. Exemple, il a brillé à son examen de mathématiques et a obtenu une note parfaite. Être poli ou flatteur. Exemple, il a brillé par ses compliments et ses attentions envers ses invités. Dans tous ces cas, le verbe « briller » implique une certaine qualité ou caractéristique remarquable qui attire l'attention ou impressionne les autres. Le mot « carte » peut avoir plusieurs significations, voici quelques exemples. Une carte géographique, une représentation graphique de la surface de la Terre ou d'une partie de celle-ci, avec des détails tels que les frontières, les villes, les rivières, les montagnes, etc. Exemple, j'ai besoin d'une carte de la France pour planifier mon voyage. Une carte à jouer, une petite pièce rectangulaire utilisée dans divers jeux de cartes. Les cartes à jouer sont souvent illustrées avec des dessins ou des motifs, et elles sont classées en 4 familles, cœur, pique, trèfle et carreau. Exemple, nous avons joué aux cartes jusqu'à tard dans la nuit. Une carte de crédit, une petite carte en plastique émise par une banque ou une institution financière permettant à son titulaire d'emprunter de l'argent jusqu'à un certain montant. Exemple, je vais payer avec ma carte de crédit car je n'ai pas assez d'argent liquide sur moi. Une carte de menu, une liste des plats et des boissons proposés par un restaurant, souvent présentée sous forme de carte. Exemple, le serveur nous a apporté les cartes des menus et nous avons choisi ce que nous voulions manger. Une carte d'identité, une pièce d'identité officielle émise par un gouvernement ou une autorité compétente pour identifier une personne. Exemple, je dois présenter ma carte d'identité pour prouver que je suis majeur. Il existe d'autres significations pour le mot « carte », mais ces exemples donnent une idée générale de son utilisation. Le terme « cascade » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques-unes des significations les plus courantes. Une cascade est une chute d'eau, généralement en terrasses successives,
qui résulte de l'écoulement d'une rivière ou d'un ruisseau sur un terrain accidenté. Exemple, les chutes du Niagara sont l'une des cascades les plus célèbres du monde. En informatique, une cascade peut désigner une séquence d'instructions ou d'événements qui se déclenchent les uns après les autres. Exemple, dans un programme informatique, une cascade de conditions peut être utilisée pour déterminer quelle action doit être effectuée en fonction de l'état courant du programme. En design, une cascade peut désigner un agencement de texte ou d'images qui se chevauchent, généralement en ordre décroissant de taille ou d'importance. Exemple, dans une page web, une cascade d'images peut être utilisée pour donner une impression de profondeur et de mouvement. En finance, une cascade peut désigner une série de remboursements ou de transferts de fonds qui se déclenchent automatiquement en fonction de certaines conditions prédéfinies. Exemple, dans un fonds d'investissement, une cascade de paiement peut être mise en place pour assurer une répartition équitable des profits entre les investisseurs. En résumé, le terme « cascade » peut avoir différentes significations en fonction du contexte. Il peut désigner une chute d'eau, une séquence d'instructions en informatique, un agencement de texte ou d'image en design ou une série de paiements en finance. Les chauves-souris sont des mammifères volants qui sont souvent associés à des images effrayantes ou d'Halloween. Elles ont une grande importance écologique en tant que prédateurs d'insectes et jouent un rôle important dans la pollinisation de certaines plantes. Voici quelques exemples pour illustrer le sens du terme « chauve-souris ». Les chauves-souris sont souvent associées à l'image de vampires dans la culture populaire. Les chauves-souris utilisent l'écholocation pour se déplacer dans l'obscurité et localiser leur proie. Les chauves-souris ont des ailes formées par une membrane de peau qui s'étend entre leurs doigts et leur corps. Certaines espèces de chauves-souris sont menacées d'extinction en raison de la destruction de leur habitat et de la chasse. En résumé, le terme « chauve-souris » se réfère à un groupe de mammifères volants qui jouent un rôle important dans l'écosystème et la pollinisation, mais qui sont souvent associés à des images d'effroi ou de mystère. Le mot « colle » peut avoir plusieurs sens en français. Adhésif, une substance qui permet de coller deux choses ensemble. Par exemple, on utilise de la colle pour coller du papier ou des photos dans un album. Exercice d'évaluation, une série de questions ou de problèmes à résoudre qui permettent d'évaluer les connaissances d'un élève. Par exemple, un professeur peut donner une colle à ses élèves pour évaluer leur compréhension d'un sujet donné. Punition, dans certains établissements scolaires, une colle peut être donnée comme une punition pour un comportement inapproprié. Elle consiste souvent en un temps supplémentaire passé à l'école, pendant lequel l'élève doit travailler sur des exercices supplémentaires ou faire des tâches supplémentaires. Substance alimentaire, une préparation à base de fruits, de légumes ou de viande qui est utilisée pour lier les ingrédients d'un plat ensemble. Par exemple, une sauce béchamel est souvent utilisée comme colle pour lier les ingrédients d'une lasagne. Il est important de noter que le sens du mot « colle » peut varier en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Le mot « colle » peut avoir plusieurs sens en français. Adhésif, une substance qui permet de coller deux choses ensemble. Par exemple, on utilise de la colle pour coller du papier ou des photos dans un album. Exercice d'évaluation, une série de questions ou de problèmes à résoudre qui permettent d'évaluer les connaissances d'un élève. Par exemple, un professeur peut donner une colle à ses élèves pour évaluer leur compréhension d'un sujet donné. Punition, dans certains établissements scolaires, une colle peut être donnée comme une punition pour un comportement inapproprié. Elle consiste souvent en un temps supplémentaire passé à l'école, pendant lequel l'élève doit travailler sur des exercices supplémentaires ou faire des tâches supplémentaires. Substance alimentaire, une préparation à base de fruits, de légumes ou de viande qui est utilisée pour lier les ingrédients d'un plat ensemble. Par exemple, une sauce béchamel est souvent utilisée comme colle pour lier les ingrédients d'une lasagne. Il est important de noter que le sens du mot « colle » peut varier en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Le verbe « coller » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples pour illustrer les différents sens de ce mot. Attacher deux choses ensemble, on peut utiliser de la colle pour coller deux morceaux de papier ensemble. S'agripper ou adhérer à une surface, les feuilles mortes collées aux semelles de mes chaussures après avoir marché dans la forêt.
Suivre de près ou se conformer à une personne ou une situation, il est important de coller aux directives de son supérieur hiérarchique pour éviter des problèmes. Copier, durant l'examen, l'étudiant a été pris en train de coller sur sa voisine. Être très proche de, cette description colle parfaitement à la réalité de la situation. Faire pression sur quelqu'un, la police a collé les suspects pour obtenir des aveux. Être adhésif, cette bande collante est très pratique pour coller les posters au mur. Ces exemples illustrent les différentes façons dont le verbe « coller » peut être utilisé en fonction du contexte. Le mot « concentrer » peut avoir plusieurs sens, voici les plus courants. Se concentrer, cela signifie se focaliser sur une tâche ou une activité en excluant tout ce qui peut distraire. Par exemple, je dois me concentrer sur mes études pour réussir mes examens. Un produit concentré, cela signifie qu'un produit est plus dense que la normale et qu'il faut l'utiliser en plus petite quantité pour obtenir le même résultat. Par exemple, un nettoyant concentré nécessitera moins de produit pour nettoyer une surface donnée. Un liquide concentré, cela signifie qu'un liquide a été débarrassé d'une partie de son eau pour obtenir une solution plus dense. Par exemple, un jus de fruits concentré nécessite d'être dilué pour obtenir la boisson originale. Un concentré de savoir, cela signifie que l'on réunit une grande quantité d'informations sur un sujet précis. Par exemple, un livre de référence peut être considéré comme un concentré de savoir sur un sujet donné. En résumé, le mot « concentré » peut désigner quelque chose qui est plus dense, plus focalisé ou qui contient une plus grande quantité d'informations. Le mot « conseil » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Un conseil est une recommandation ou une suggestion donnée à quelqu'un pour l'aider à prendre une décision ou à résoudre un problème. Par exemple, je te donne un conseil, essaie de te reposer un peu avant l'examen. Un conseil peut également désigner un groupe de personnes chargées de conseiller ou d'assister une personne ou une organisation dans sa prise de décision. Par exemple, le conseil d'administration a décidé de nommer un nouveau directeur général. Dans le domaine juridique, un conseil est un avocat ou un juriste qui conseille et assiste une personne ou une entreprise dans ses affaires juridiques. Par exemple, j'ai pris un conseil pour m'assister dans mes démarches de divorce. Enfin, le mot « conseil » peut également être utilisé pour désigner une institution ou une organisation chargée de donner des avis et des recommandations sur des sujets spécifiques. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté de la situation en Syrie. Le mot « courage » désigne la capacité de surmonter une peur ou une difficulté pour faire quelque chose qui peut être perçu comme difficile ou dangereux. Cela implique souvent de la force mentale et émotionnelle pour agir en dépit de la peur. Par exemple, une personne peut faire preuve de courage en défendant ses convictions même si elles sont impopulaires. Prenant une décision difficile qui peut être controversée. Agissant face à une situation dangereuse ou menaçante, comme aider une personne en détresse ou faire face à un agresseur. Surmontant une phobie ou une peur qui a entravé sa vie. Acceptant de l'aide et cherchant de l'aide pour faire face à un problème difficile. Le courage est une qualité valorisée dans de nombreuses cultures et est considéré comme un aspect important de la force de caractère. Le terme « courageux » fait référence à une personne qui fait preuve de courage, c'est-à-dire qui n'a pas peur de prendre des risques ou d'affronter des situations difficiles. Des exemples de personnes courageuses pourraient être des pompiers qui risquent leur vie pour sauver d'autres personnes, des militants qui luttent pour des causes importantes malgré les obstacles, des athlètes qui se remettent d'une blessure pour revenir à leur meilleur niveau, ou même des étudiants qui osent prendre des risques en parlant en public ou en présentant des projets innovants. En général, une personne courageuse est admirée pour sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles et les défis. Le mot « créature » peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Voici quelques-uns des sens les plus courants. Être vivant, le terme « créature » peut être utilisé pour désigner des êtres vivants, en particulier des animaux. Par exemple, les créatures de la forêt sont souvent timides et se cachent des humains. Personne, le mot « créature » peut également être utilisé de manière familière pour désigner des personnes,
souvent pour souligner leur vulnérabilité ou leur dépendance. Par exemple, les pauvres créatures n'ont nulle part où aller, ou ces créatures de la nuit étaient en réalité des enfants de cœur qui rentraient tard après une répétition. Êtres imaginaires, dans des contextes fantastiques ou mythologiques, le terme « créature » peut être utilisé pour désigner des êtres imaginaires tels que des dragons, des licornes, des fées, etc. Par exemple, les créatures de la mythologie grecque, comme les centaures et les minotaures, ont inspiré de nombreuses œuvres d'art et de littérature. Dans tous les cas, le mot « créature » implique souvent une certaine forme de vie ou d'existence, réelle ou imaginaire. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », ne pas entrer, indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », haute tension, sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'ils touchent la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplaning sur la route. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », ne pas entrer, indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », haute tension, sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'ils touchent la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplaning sur la route. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », ne pas entrer, indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », haute tension, sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'ils touchent la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplaning sur la route. Dangereux est un adjectif qui indique que quelque chose présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être. Voici quelques exemples d'utilisation de « dangereux » dans des contextes différents. Un produit chimique dangereux, cela signifie que le produit peut être nocif pour la santé ou peut causer des dommages environnementaux s'il n'est pas manipulé correctement. Une route dangereuse, cela indique qu'il y a des risques pour la sécurité des conducteurs en raison de la topographie, des conditions météorologiques, de la circulation ou de tout autre facteur. Un individu dangereux, cela désigne une personne qui peut causer des préjudices physiques ou psychologiques à autrui. Un comportement dangereux, cela peut inclure des activités qui mettent la sécurité ou la santé en danger, comme conduire en état d'ivresse, ignorer les règles de sécurité en travaillant sur un chantier de construction, etc. En général, le terme « dangereux » est utilisé pour mettre en garde contre les risques potentiels associés à une situation, une personne ou un objet, et pour encourager les mesures de prévention et de sécurité. Dangereux est un adjectif qui indique que quelque chose présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être. Voici quelques exemples d'utilisation de « dangereux » dans des contextes différents. Un produit chimique dangereux, cela signifie que le produit peut être nocif pour la santé ou peut causer des dommages environnementaux s'il n'est pas manipulé correctement. Une route dangereuse, cela indique qu'il y a des risques pour la sécurité des conducteurs en raison de la topographie, des conditions météorologiques, de la circulation ou de tout autre facteur.
Un individu dangereux, cela désigne une personne qui peut causer des préjudices physiques ou psychologiques à autrui. Un comportement dangereux, cela peut inclure des activités qui mettent la sécurité ou la santé en danger, comme conduire en état d'ivresse, ignorer les règles de sécurité en travaillant sur un chantier de construction, etc. En général, le terme « dangereux » est utilisé pour mettre en garde contre les risques potentiels associés à une situation, une personne ou un objet, et pour encourager les mesures de prévention et de sécurité. Le verbe « dépêcher » signifie généralement faire quelque chose rapidement ou dans les plus brefs délais possibles. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Je dois me dépêcher pour arriver à l'heure à mon rendez-vous. Je dois me dépêcher pour arriver à temps. Pourriez-vous vous dépêcher de finir votre travail, s'il vous plaît? Pourriez-vous finir votre travail rapidement? Les secours se sont dépêchés d'arriver sur les lieux de l'accident. Les secours sont arrivés rapidement. On peut également utiliser le verbe « dépêcher » dans un contexte plus formel, pour demander à quelqu'un d'envoyer quelque chose rapidement ou de traiter une demande rapidement. Par exemple, je vous prie de vous dépêcher d'envoyer ce document à notre comptabilité. Je vous prie d'envoyer ce document rapidement à notre comptabilité. Nous avons besoin que vous vous dépêchiez de traiter notre demande, car nous avons une échéance à respecter. Nous avons besoin que vous traitiez rapidement notre demande. Une énigme est un problème ou une question difficile qui demande une réflexion approfondie pour être résolue. C'est une situation qui exige une compréhension et une analyse minutieuse afin de parvenir à une réponse logique. Les énigmes peuvent être utilisées à des fins éducatives, de divertissement ou même pour évaluer les compétences d'une personne dans certains domaines. Voici quelques exemples d'énigmes. Je suis grand comme une maison, mais je ne pèse rien. Qui suis-je? Réponse, un nuage. Je commence la nuit et finis le matin. Qui suis-je? Réponse, l'aube. Je suis dans l'eau, mais je ne suis pas mouillé. Qui suis-je? Réponse, une ombre. J'ai un fond mais pas de corps, une tête mais pas de visage. Qui suis-je? Réponse, une pièce de monnaie. Je suis facile à rompre, même sans être touché. Qui suis-je? Réponse, un secret. Éviter signifie éviter une action ou une situation indésirable ou préjudiciable. Cela implique une action proactive pour empêcher quelque chose de se produire. Voici quelques exemples. Évitez de fumer si vous voulez rester en bonne santé. Pour éviter les embouteillages, il est préférable de partir plus tôt. Évitez de laisser vos clés de voiture dans la voiture la nuit pour éviter les vols. Évitez de manger des aliments gras si vous voulez perdre du poids. Évitez de faire des commentaires offensants pour ne pas offenser les autres. En général, éviter consiste à prendre des mesures préventives pour empêcher quelque chose de se produire, que ce soit pour des raisons de sécurité, de santé ou de bien-être général. Le mot « feuille » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Feuilles d'arbre. Les feuilles sont les organes qui poussent sur les branches des arbres et qui leur permettent de produire de la nourriture grâce à la photosynthèse. Feuilles de papier. Les feuilles sont également des morceaux de papier plat et mince qui sont utilisés pour écrire, dessiner ou imprimer. Feuilles d'exercice. Les feuilles d'exercice sont des supports pédagogiques utilisés pour enseigner ou s'entraîner dans un domaine spécifique, comme les mathématiques, la grammaire, etc. Feuilles mortes. Les feuilles mortes sont les feuilles qui tombent des arbres en automne et qui jonchent le sol. Feuilles de thé. Les feuilles de thé sont les feuilles séchées de la plante de thé qui sont infusées dans de l'eau chaude pour faire du thé. En somme, feuille peut se référer à des objets végétaux, à des objets en papier, ou encore à des supports pédagogiques, et cela dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. Le mot « fissure » est un nom commun qui désigne une ligne étroite et allongée qui se forme sur une surface solide, généralement en raison d'une tension ou d'une pression. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « fissure ». Il y a une fissure dans le mur de ma chambre, cela signifie qu'il y a une ligne étroite et allongée sur le mur de la chambre, probablement due à une tension ou à une pression.
Le scientifique a observé une fissure dans la plaque de métal après l'avoir soumise à une forte pression. Cela signifie qu'une ligne étroite et allongée est apparue sur la plaque de métal après l'application d'une forte pression. La fissure dans la coque du navire était responsable de la fuite d'eau. Cela signifie qu'une ligne étroite et allongée dans la coque du navire a provoqué une fuite d'eau. Le patient avait une fissure au niveau de la cheville après sa chute. Cela signifie qu'il y avait une ligne étroite et allongée au niveau de la cheville du patient, probablement due à la chute. En résumé, le mot « fissure » désigne une ligne étroite et allongée qui se forme sur une surface solide en raison d'une tension ou d'une pression, et peut être utilisé pour décrire divers types de fissures, qu'elles soient sur des murs, des plaques de métal, des coques de navires ou des parties du corps humain. Le terme « forme » peut avoir plusieurs significations, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques-unes de ces significations courantes. Condition physique, la forme peut désigner l'état de santé et de condition physique d'une personne. Par exemple, on peut dire qu'une personne est en forme si elle a une bonne santé et une bonne condition physique. Exemple, il s'entraîne tous les jours pour rester en forme. Apparence physique, la forme peut également désigner la silhouette ou l'apparence physique d'une personne. Exemple, elle porte cette robe pour mettre en valeur sa forme. Structure ou organisation, la forme peut se référer à la structure ou à l'organisation d'un objet ou d'une idée. Exemple, la forme de cette nouvelle entreprise est très innovante. Langage et littérature, en littérature, la forme désigne le style, la structure et les conventions d'un texte. Par exemple, la forme poétique est caractérisée par l'utilisation de vers, de rimes et de schémas rythmiques. Art, en art, la forme peut désigner la disposition et l'organisation des éléments dans une œuvre d'art. Par exemple, en peinture, la forme peut se référer à la manière dont les couleurs sont organisées sur une toile. En résumé, le terme « forme » peut avoir différents sens selon le contexte. Il peut se référer à la condition physique, l'apparence physique, la structure, l'organisation, le style littéraire ou encore la composition artistique. Le mot « grotte » désigne généralement une cavité naturelle dans une montagne ou une falaise, souvent formée par l'érosion. Elle peut être grande ou petite, et peut contenir des stalactites, des stalagmites et d'autres formations rocheuses intéressantes. Les grottes sont souvent visitées par des touristes ou des explorateurs en quête d'aventure ou de découverte. Voici quelques exemples d'utilisation du mot grotte. Lors de leur randonnée, les explorateurs sont entrés dans une grotte cachée dans la montagne. La grotte de Lascaux, en France, est célèbre pour ses peintures rupestres préhistoriques. Les spéléologues ont découvert une nouvelle grotte avec des formations rocheuses spectaculaires. Les enfants ont construit une petite grotte en utilisant des rochers et des branches dans le jardin. Le mot « grotte » désigne généralement une cavité naturelle dans une montagne ou une falaise, souvent formée par l'érosion. Elle peut être grande ou petite, et peut contenir des stalactites, des stalagmites et d'autres formations rocheuses intéressantes. Les grottes sont souvent visitées par des touristes ou des explorateurs en quête d'aventure ou de découverte. Voici quelques exemples d'utilisation du mot grotte. Lors de leur randonnée, les explorateurs sont entrés dans une grotte cachée dans la montagne. La grotte de Lascaux, en France, est célèbre pour ses peintures rupestres préhistoriques. Les spéléologues ont découvert une nouvelle grotte avec des formations rocheuses spectaculaires. Les enfants ont construit une petite grotte en utilisant des rochers et des branches dans le jardin. Le terme « groupe » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. De manière générale, il peut désigner un ensemble de personnes ou d'éléments rassemblés autour d'un même objectif ou d'une même caractéristique. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « groupe » dans différents contextes. En sociologie, un groupe est un ensemble de personnes qui partagent des caractéristiques communes, comme des valeurs, des intérêts ou des normes sociales. Par exemple, un groupe de travail, un groupe d'amis, un groupe religieux, un groupe culturel, etc. En mathématiques, un groupe est un ensemble muni d'une opération binaire qui satisfait certaines propriétés. Par exemple, le groupe des nombres entiers relatifs équipés de l'addition est un groupe. En musique,
un groupe est un ensemble de musiciens qui jouent ensemble. Par exemple, un groupe de rock, un groupe de jazz, un groupe de musique classique, etc. En entreprise, un groupe peut désigner une division ou une filiale d'une société. Par exemple, le groupe Microsoft comprend plusieurs filiales comme Microsoft Corporation, Microsoft Mobility, Microsoft Studio, etc. En biologie, un groupe peut désigner une catégorie de classification des êtres vivants, comme un genre, une famille ou une espèce. Par exemple, le groupe des primates, le groupe des mammifères, le groupe des vertébrés, etc. Le guano est un terme qui désigne les excréments d'oiseaux de mer, de chauves-souris ou de phoques, qui se sont accumulés pendant des milliers d'années dans des grottes, des îles ou des côtes rocheuses. C'est une source riche en nutriments comme l'azote, le phosphore et le potassium, et c'est un engrais naturel utilisé pour fertiliser les sols. Voici quelques exemples d'utilisation du terme guano. Les agriculteurs utilisent souvent du guano pour fertiliser leurs cultures, car il est considéré comme un engrais naturel très efficace. Pendant le XIXe siècle, le guano était un produit très précieux et très disputé entre les nations, car il était considéré comme un engrais de grande qualité. Certaines guerres ont même été menées pour en prendre le contrôle. Les colonies d'oiseaux de mer sont souvent protégées par les lois, car le guano qu'ils produisent est une ressource précieuse pour l'industrie agricole et pour les écosystèmes locaux. Le mot « guide » peut avoir plusieurs significations, voici quelques exemples avec leur explication. Un guide touristique, c'est un livre ou une personne qui accompagne les visiteurs dans une ville ou un pays pour leur faire découvrir les sites touristiques, les monuments et les musées. Par exemple, le guide touristique nous a emmenés visiter la Tour Eiffel à Paris. Un guide d'utilisation, c'est un manuel qui explique comment utiliser un appareil ou un logiciel. Par exemple, j'ai téléchargé le guide d'utilisation de mon nouvel ordinateur pour apprendre à l'utiliser correctement. Un guide spirituel, c'est une personne qui aide les autres à trouver leur chemin spirituel ou religieux. Par exemple, le moine bouddhiste était un guide spirituel pour les gens de sa communauté. Un guide de formation, c'est un outil qui permet d'aider les formateurs à enseigner de manière efficace en fournissant des méthodes, des astuces et des exemples. Par exemple, le guide de formation pour les nouveaux employés a été mis à jour pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise. Dans tous ces exemples, un guide est une personne ou un outil qui fournit des informations et des conseils pour aider à atteindre un objectif spécifique. Le mot « guide » peut avoir plusieurs significations, voici quelques exemples avec leur explication. Un guide touristique, c'est un livre ou une personne qui accompagne les visiteurs dans une ville ou un pays pour leur faire découvrir les sites touristiques, les monuments et les musées. Par exemple, le guide touristique nous a emmenés visiter la Tour Eiffel à Paris. Un guide d'utilisation, c'est un manuel qui explique comment utiliser un appareil ou un logiciel. Par exemple, j'ai téléchargé le guide d'utilisation de mon nouvel ordinateur pour apprendre à l'utiliser correctement. Un guide spirituel, c'est une personne qui aide les autres à trouver leur chemin spirituel ou religieux. Par exemple, le moine bouddhiste était un guide spirituel pour les gens de sa communauté. Un guide de formation, c'est un outil qui permet d'aider les formateurs à enseigner de manière efficace en fournissant des méthodes, des astuces et des exemples. Par exemple, le guide de formation pour les nouveaux employés a été mis à jour pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise. Dans tous ces exemples, un guide est une personne ou un outil qui fournit des informations et des conseils pour aider à atteindre un objectif spécifique. Guider signifie diriger ou accompagner quelqu'un vers un but ou une destination précis. Cela implique souvent de fournir des conseils, des instructions ou des orientations pour aider la personne à atteindre son objectif. Exemple. Le professeur guide ses étudiants tout au long de l'année scolaire pour les aider à réussir. Les parents guident leurs enfants dans leur parcours de vie, en leur donnant des conseils et des encouragements. Les touristes sont souvent guidés par des guides touristiques pour explorer une nouvelle ville ou un nouveau pays. Les entraîneurs sportifs guident leurs athlètes dans leur entraînement pour les aider à améliorer leurs performances. Les conseillers d'orientation guident les étudiants dans leur choix de carrière pour les aider à trouver un travail qui correspond à leurs intérêts et à leurs compétences.
Guider signifie diriger ou accompagner quelqu'un vers un but ou une destination précis. Cela implique souvent de fournir des conseils, des instructions ou des orientations pour aider la personne à atteindre son objectif. Exemple. Le professeur guide ses étudiants tout au long de l'année scolaire pour les aider à réussir. Les parents guident leurs enfants dans leur parcours de vie, en leur donnant des conseils et des encouragements. Les touristes sont souvent guidés par des guides touristiques pour explorer une nouvelle ville ou un nouveau pays. Les entraîneurs sportifs guident leurs athlètes dans leur entraînement pour les aider à améliorer leur performance. Les conseillers d'orientation guident les étudiants dans leur choix de carrière pour les aider à trouver un travail qui correspond à leurs intérêts et à leurs compétences. Guider signifie diriger ou accompagner quelqu'un vers un but ou une destination précis. Cela implique souvent de fournir des conseils, des instructions ou des orientations pour aider la personne à atteindre son objectif. Exemple. Le professeur guide ses étudiants tout au long de l'année scolaire pour les aider à réussir. Les parents guident leurs enfants dans leur parcours de vie, en leur donnant des conseils et des encouragements. Les touristes sont souvent guidés par des guides touristiques pour explorer une nouvelle ville ou un nouveau pays. Les entraîneurs sportifs guident leurs athlètes dans leur entraînement pour les aider à améliorer leur performance. Les conseillers d'orientation guident les étudiants dans leur choix de carrière pour les aider à trouver un travail qui correspond à leurs intérêts et à leurs compétences. Le terme « imprévisible » se réfère à quelque chose qui ne peut pas être prédit ou anticipé avec certitude. Cela peut être utilisé pour décrire des événements, des comportements ou des situations qui sont instables ou qui ont des résultats incertains. Voici quelques exemples d'utilisation de l'imprévisible dans des phrases. Le temps est imprévisible aujourd'hui. Nous ne savons pas s'il va pleuvoir ou faire beau. La bourse est imprévisible, les prix peuvent changer radicalement d'un jour à l'autre. Sa personnalité est imprévisible. On ne sait jamais comment il va réagir dans une situation donnée. La vie est pleine d'événements imprévisibles. Il est important d'être prêt à faire face à l'inattendu. Le mot « indice » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns avec des exemples. Un indice peut être une information ou un élément qui permet de découvrir, de déduire ou de comprendre quelque chose. Exemple, les enquêteurs ont trouvé des indices qui les ont aidés à résoudre l'affaire. Un indice peut également être un signe ou une indication qui permet de repérer ou de reconnaître quelque chose. Exemple, le guide nous a donné des indices pour trouver notre chemin dans la forêt. Dans le domaine de la finance et de l'économie, un indice est une valeur qui représente l'évolution d'un marché, d'un secteur ou d'une économie. Exemple, le CAC 40 est l'indice boursier qui reflète l'évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans les jeux de société, un indice peut être un élément donné pour aider les joueurs à trouver une solution ou une réponse. Exemple, dans le jeu de société Cluedo, les joueurs doivent trouver qui a commis un meurtre en rassemblant des indices. En résumé, un indice est une information ou un élément qui sert à orienter, guider ou aider dans une situation donnée. Le mot « indice » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns avec des exemples. Un indice peut être une information ou un élément qui permet de découvrir, de déduire ou de comprendre quelque chose. Exemple, les enquêteurs ont trouvé des indices qui les ont aidés à résoudre l'affaire. Un indice peut également être un signe ou une indication qui permet de repérer ou de reconnaître quelque chose. Exemple, le guide nous a donné des indices pour trouver notre chemin dans la forêt. Dans le domaine de la finance et de l'économie, un indice est une valeur qui représente l'évolution d'un marché, d'un secteur ou d'une économie. Exemple, le CAC 40 est l'indice boursier qui reflète l'évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans les jeux de société, un indice peut être un élément donné pour aider les joueurs à trouver une solution ou une réponse. Exemple, dans le jeu de société Cluedo, les joueurs doivent trouver qui a commis un meurtre en rassemblant des indices. En résumé, un indice est une information ou un élément qui sert à orienter, guider ou aider dans une situation donnée. Le mot « indice » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns avec des exemples. Un indice peut être une information ou un élément qui permet de découvrir, de déduire ou de comprendre quelque chose.
Exemple, les enquêteurs ont trouvé des indices qui les ont aidés à résoudre l'affaire. Un indice peut également être un signe ou une indication qui permet de repérer ou de reconnaître quelque chose. Exemple, le guide nous a donné des indices pour trouver notre chemin dans la forêt. Dans le domaine de la finance et de l'économie, un indice est une valeur qui représente l'évolution d'un marché, d'un secteur ou d'une économie. Exemple, le CAC 40 est l'indice boursier qui reflète l'évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans les jeux de société, un indice peut être un élément donné pour aider les joueurs à trouver une solution ou une réponse. Exemple, dans le jeu de société Cluedo, les joueurs doivent trouver qui a commis un meurtre en rassemblant des indices. En résumé, un indice est une information ou un élément qui sert à orienter, guider ou aider dans une situation donnée. Le mot « indice » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns avec des exemples. Un indice peut être une information ou un élément qui permet de découvrir, de déduire ou de comprendre quelque chose. Exemple, les enquêteurs ont trouvé des indices qui les ont aidés à résoudre l'affaire. Un indice peut également être un signe ou une indication qui permet de repérer ou de reconnaître quelque chose. Exemple, le guide nous a donné des indices pour trouver notre chemin dans la forêt. Dans le domaine de la finance et de l'économie, un indice est une valeur qui représente l'évolution d'un marché, d'un secteur ou d'une économie. Exemple, le CAC 40 est l'indice boursier qui reflète l'évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans les jeux de société, un indice peut être un élément donné pour aider les joueurs à trouver une solution ou une réponse. Exemple, dans le jeu de société Cluedo, les joueurs doivent trouver qui a commis un meurtre en rassemblant des indices. En résumé, un indice est une information ou un élément qui sert à orienter, guider ou aider dans une situation donnée. Le terme « inscription » peut avoir plusieurs significations, selon le contexte. Voici quelques exemples. Dans le domaine académique, une inscription peut faire référence au processus par lequel un étudiant s'inscrit à un cours ou à une université. Par exemple, j'ai finalisé mon inscription à l'université pour la prochaine année scolaire. Dans le domaine des sports ou des loisirs, une inscription peut signifier l'enregistrement d'une personne pour participer à une compétition, un événement ou une activité. Par exemple, j'ai envoyé mon inscription pour le marathon de New York. Dans le domaine administratif, une inscription peut désigner l'inscription d'un nom ou d'une information dans un registre ou un document officiel. Par exemple, je suis en train de remplir le formulaire d'inscription pour voter aux élections municipales. En résumé, le terme « inscription » implique l'enregistrement ou l'enrôlement d'une personne ou d'une information dans un cadre spécifique. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. Légendaire est un adjectif qui décrit quelque chose ou quelqu'un qui est célèbre, connu pour ses exploits ou ses qualités exceptionnelles, au point de devenir une légende.
Cela peut également faire référence à quelque chose qui est considéré comme étant mythique ou ayant un statut quasi mythique. Voici quelques exemples d'utilisation de légendaire. Le joueur de football Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps et est devenu une légende dans le monde du sport. La ville de Troie est célèbre pour avoir été le théâtre de la légendaire guerre de Troie, qui a inspiré de nombreux récits épiques. Le roman « Le Seigneur des Anneaux » de J.R.R. Tolkien est considéré comme une œuvre légendaire de la littérature fantastique. Le héros légendaire King Arthur est connu pour avoir rassemblé les chevaliers de la Table Ronde et pour sa quête du Saint Graal. Le monstre légendaire du Loch Ness est une créature mythique qui aurait été aperçue dans le lac écossais du même nom, attirant de nombreux touristes et amateurs de légendes. Le lion est un mammifère carnivore appartenant à la famille des félins. Les lions sont souvent considérés comme des symboles de force, de courage et de royauté. Les mâles sont généralement plus grands et plus imposants que les femelles et sont reconnaissables à leur crinière distinctive. Les lions sont originaires d'Afrique subsaharienne, où ils vivent en groupes appelés « fiertés ». Ils chassent principalement la nuit et se nourrissent de proies comme les antilopes, les zèbres et les buffles. Le lion est également un animal important dans de nombreuses cultures. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, le lion était associé au dieu du soleil, Ra. Dans la culture populaire, le lion est souvent représenté comme un animal majestueux et puissant, comme dans le film « Le Roi Lion » de Disney. En outre, le lion est également un symbole important dans de nombreuses organisations, telles que les clubs de football, exemple, l'équipe nationale de football du Sénégal est surnommée les Lions de la Teranga, ou les marques, exemple, la marque Peugeot utilise le lion comme logo. Le lion est un mammifère carnivore appartenant à la famille des félins. Les lions sont souvent considérés comme des symboles de force, de courage et de royauté. Les mâles sont généralement plus grands et plus imposants que les femelles et sont reconnaissables à leur crinière distinctive. Les lions sont originaires d'Afrique subsaharienne, où ils vivent en groupes appelés « fiertés ». Ils chassent principalement la nuit et se nourrissent de proies comme les antilopes, les zèbres et les buffles. Le lion est également un animal important dans de nombreuses cultures. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, le lion était associé au dieu du soleil, Ra. Dans la culture populaire, le lion est souvent représenté comme un animal majestueux et puissant, comme dans le film « Le Roi Lion » de Disney. En outre, le lion est également un symbole important dans de nombreuses organisations, telles que les clubs de football, exemple, l'équipe nationale de football du Sénégal est surnommée les Lions de la Teranga, ou les marques, exemple, la marque Peugeot utilise le lion comme logo. Le mot « marque » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples de sens courant. Dans le domaine commercial, une marque est un nom, un logo ou un symbole utilisé pour identifier un produit ou un service. Par exemple, Nike est une marque de chaussures et de vêtements de sport, et Coca-Cola est une marque de boissons gazeuses. Dans le domaine de la mode, une marque est une entreprise ou un créateur qui produit des vêtements, des accessoires ou des parfums. Par exemple, Chanel est une marque de luxe célèbre pour ses vêtements, sacs à main et parfums. Dans le domaine de la médecine, une marque est un signe visible laissé par une maladie ou une blessure, comme une cicatrice ou une tache sur la peau. Par exemple, la varicelle laisse souvent des marques sur la peau sous la forme de petites cicatrices. Dans le domaine du bétail, une marque est une marque indélébile appliquée à l'aide d'un fer chaud sur la peau d'un animal pour indiquer la propriété. Par exemple, les éleveurs marquent souvent leurs vaches avec une lettre ou un symbole unique. En général, le terme « marque » est utilisé pour désigner des signes distinctifs qui permettent d'identifier ou de distinguer quelque chose. Le verbe « naviguer » signifie généralement se déplacer sur l'eau à l'aide d'un bateau, mais il peut également avoir d'autres significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Naviguer sur un bateau, cela fait référence à se déplacer sur l'eau à l'aide d'un bateau. Par exemple, nous avons navigué sur le lac toute la journée. Naviguer sur Internet, cela signifie utiliser Internet pour chercher des informations, communiquer avec d'autres personnes, etc. Par exemple, j'ai passé des heures à naviguer sur Internet pour trouver les meilleurs prix pour mes billets d'avion. Naviguer dans une ville,
cela fait référence à se déplacer dans une ville en utilisant les rues, les transports en commun, etc. Par exemple, je suis allé naviguer dans la ville pour trouver une bonne boulangerie. Naviguer dans un document, cela signifie parcourir un document, par exemple, un livre, un article ou un rapport, pour trouver des informations spécifiques ou pour se faire une idée générale de son contenu. Par exemple, j'ai navigué dans le rapport pour trouver les sections les plus pertinentes pour ma présentation. Dans tous les cas, naviguer implique de se déplacer avec un certain degré de contrôle, que ce soit sur l'eau, sur Internet, dans une ville ou dans un document. Obscurité fait référence à l'état de quelque chose qui est sombre ou qui manque de lumière. Cela peut se référer à la nuit ou à un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, mais cela peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un manque de compréhension ou de clarté dans une situation. Voici quelques exemples d'utilisation de l'obscurité dans différents contextes. Il faisait si sombre dans la grotte que je ne pouvais rien voir. L'obscurité totale m'entourait. Les nuages ont caché le soleil et maintenant le parc est plongé dans l'obscurité. Le mystère qui entoure cette affaire est encore plus grand que ce que nous pensions. L'obscurité règne en maître. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Tout est encore dans l'obscurité pour moi. Le mot piégé signifie généralement qu'une personne est tombée dans un piège ou une situation difficile dont elle a du mal à sortir. Cela peut être physique ou figuratif. Voici quelques exemples pour illustrer ce sens. Je me suis senti piégé quand j'ai réalisé que j'avais oublié mes clés à l'intérieur de la maison. Elle s'est sentie piégée dans une relation amoureuse toxique dont elle n'arrivait pas à se libérer. Le soldat a été piégé dans une embuscade tendue par l'ennemi. J'ai été piégé par une arnaque sur Internet et j'ai perdu beaucoup d'argent. Dans tous ces exemples, les personnes sont confrontées à une situation difficile ou dangereuse dont elles ont du mal à se sortir. Le mot piégé peut donc être utilisé pour décrire une situation dans laquelle on se sent coincé ou pris au piège. Le mot piège peut se référer à des situations ou des obstacles qui sont cachés ou qui peuvent surprendre les personnes qui ne les connaissent pas à l'avance. Ces pièges peuvent causer des problèmes ou des difficultés pour atteindre un objectif ou accomplir une tâche. Par exemple, dans le contexte d'un jeu de vidéo, il peut y avoir des pièges cachés sur une plateforme qui peuvent tuer le personnage du joueur s'il ne les évite pas. Dans le contexte d'une entreprise, il peut y avoir des pièges cachés dans une proposition commerciale ou dans un contrat qui peuvent causer des problèmes juridiques ou financiers si on ne les repère pas. Dans le contexte de la vie quotidienne, des personnes malveillantes peuvent poser des pièges pour tromper ou blesser les autres. En général, le terme « piège » fait référence à quelque chose de sournois et de potentiellement dangereux. Le mot « précaution » fait référence à une mesure prise pour éviter un danger ou un risque éventuel. Cela implique d'être attentif aux risques potentiels et de prendre des mesures préventives pour éviter les conséquences négatives. Par exemple, avant de traverser une rue très fréquentée, il est sage de prendre des précautions telles que vérifier la circulation, utiliser un passage piéton, regarder des deux côtés, etc. De même, si vous travaillez avec des produits chimiques, il est important de prendre des précautions pour éviter tout accident potentiel, comme porter des gants de protection, utiliser des lunettes de sécurité, etc. En somme, prendre des précautions est une attitude responsable qui permet de minimiser les risques et d'éviter des situations dangereuses ou problématiques. Le verbe « protéger » signifie généralement prendre des mesures pour empêcher quelque chose ou quelqu'un d'être endommagé ou blessé. Cela peut impliquer de prendre des mesures préventives ou de fournir une sécurité pour quelque chose ou quelqu'un. Voici quelques exemples d'utilisation de « protéger ». Les parents doivent protéger leurs enfants contre les dangers potentiels à la maison, comme les produits chimiques de nettoyage ou les prises électriques. Le gouvernement doit protéger ses citoyens en créant des lois pour prévenir les abus et la criminalité. Les forces de l'ordre sont chargées de protéger la population contre les criminels et les menaces pour la sécurité publique. Les organisations de conservation protègent les espèces menacées et les habitats naturels contre la destruction et la dégradation. Il est important de protéger les données sensibles contre les cyberattaques et les violations de la vie privée. Dans tous ces exemples,
Protéger est utilisé pour se référer à la prise de mesures pour prévenir les dommages ou préjudices possibles et pour assurer la sécurité et la protection des personnes, des biens et des intérêts. Prudent est un adjectif qui décrit une personne ou une action qui agit avec prudence, qui est attentif aux risques et aux conséquences, et qui prend des précautions pour éviter les dangers potentiels. Exemple. Il est prudent de prendre une assurance avant de partir en voyage à l'étranger. Soyez prudent en traversant la rue, regardez des deux côtés avant de traverser. Le médecin a été prudent dans la prescription de ce médicament, en prenant en compte les allergies et les interactions médicamenteuses possibles. Il a pris une décision prudente en investissant dans une entreprise stable et rentable plutôt que dans une entreprise risquée. Elle a été très prudente dans la rédaction de son contrat de travail, en faisant attention à tous les détails pour éviter les malentendus et les litiges futurs. Prudent est un adjectif qui décrit une personne ou une action qui agit avec prudence, qui est attentif aux risques et aux conséquences, et qui prend des précautions pour éviter les dangers potentiels. Exemple. Il est prudent de prendre une assurance avant de partir en voyage à l'étranger. Soyez prudent en traversant la rue, regardez des deux côtés avant de traverser. Le médecin a été prudent dans la prescription de ce médicament, en prenant en compte les allergies et les interactions médicamenteuses possibles. Il a pris une décision prudente en investissant dans une entreprise stable et rentable plutôt que dans une entreprise risquée. Elle a été très prudente dans la rédaction de son contrat de travail, en faisant attention à tous les détails pour éviter les malentendus et les litiges futurs. Prudent est un adjectif qui décrit une personne ou une action qui agit avec prudence, qui est attentif aux risques et aux conséquences, et qui prend des précautions pour éviter les dangers potentiels. Exemple. Il est prudent de prendre une assurance avant de partir en voyage à l'étranger. Soyez prudent en traversant la rue, regardez des deux côtés avant de traverser. Le médecin a été prudent dans la prescription de ce médicament, en prenant en compte les allergies et les interactions médicamenteuses possibles. Il a pris une décision prudente en investissant dans une entreprise stable et rentable plutôt que dans une entreprise risquée. Elle a été très prudente dans la rédaction de son contrat de travail, en faisant attention à tous les détails pour éviter les malentendus et les litiges futurs. Le mot « quête » est un nom féminin qui peut être défini comme la recherche ou la poursuite active et déterminée de quelque chose que l'on désire ardemment. La notion de quête est souvent associée à un objectif ou à une mission personnelle, spirituelle, morale ou même physique, qui peut prendre du temps et nécessiter des efforts considérables pour être atteint. La quête peut prendre différentes formes selon les contextes et les individus. Elle peut par exemple être la recherche de la vérité, de la connaissance, de la sagesse, de la paix intérieure, de l'amour, de la justice, de l'aventure, de la réussite professionnelle, de la reconnaissance sociale, ou encore de la guérison. Dans la littérature, la quête est souvent utilisée comme thème central d'une histoire, où le héros doit surmonter de nombreux obstacles et épreuves pour atteindre son but final. Ce genre de quête peut être présenté comme un voyage initiatique, où le héros apprend des leçons importantes sur lui-même et sur le monde qui l'entoure tout au long de son périple. En résumé, la quête est un concept complexe et riche en signification, qui exprime le désir de recherche et d'accomplissement personnel. Elle peut être considérée comme une démarche positive et essentielle pour la croissance et le développement de l'individu. Le mot « raccourci » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Un raccourci est une voie plus courte pour atteindre une destination. Par exemple, prendre un raccourci pour aller au travail peut vous faire gagner du temps en évitant les embouteillages ou les routes plus longues. En informatique, un raccourci est une combinaison de touches qui permet d'effectuer une action spécifique. Par exemple, la combinaison de touches CTRL+C est un raccourci pour copier du texte dans un document. Le terme raccourci peut également être utilisé pour décrire une explication simplifiée d'un concept complexe. Par exemple, un enseignant peut donner un raccourci à ses élèves pour leur permettre de comprendre un sujet difficile plus facilement. Dans tous les cas, le mot raccourci implique une idée de simplification, de gain de temps ou de commodité.
Le verbe « réfléchir » signifie penser profondément et attentivement à quelque chose. Cela implique souvent de considérer différents aspects d'un sujet ou d'une situation avant de prendre une décision ou de formuler une opinion. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « réfléchir ». Avant d'acheter cette voiture, il faut que je réfléchisse à mes besoins et à mes moyens financiers. Je vais réfléchir à ta proposition et je te donnerai ma réponse demain. Les scientifiques ont passé des années à réfléchir sur la manière de prévenir les changements climatiques. Il est important de réfléchir aux conséquences de ces actes avant d'agir. Réfléchir sur soi-même est une étape essentielle pour se connaître et se développer personnellement. En somme, réfléchir implique une réflexion approfondie sur un sujet, souvent pour aboutir à une prise de décision ou une compréhension plus complète de la situation. La résine est une substance visqueuse et solide produite par certaines plantes, arbres et animaux. Elle est utilisée dans de nombreuses applications, notamment en médecine, en parfumerie, en peinture et en industrie. Voici quelques exemples d'utilisation de la résine. Dans la médecine traditionnelle, la résine de l'arbre Boswellia est utilisée pour traiter l'inflammation et la douleur articulaire. La résine de l'arbre d'encens est utilisée en parfumerie pour ses propriétés aromatiques. La résine est souvent utilisée comme liant dans les peintures pour les rendre plus durables. Dans l'industrie, la résine est souvent utilisée pour fabriquer des matériaux composites tels que les fibres de verre et les plastiques renforcés de fibres. En résumé, la résine est une substance polyvalente utilisée dans de nombreux domaines pour ses propriétés physiques et chimiques uniques. Le mot rivière fait référence à un cours d'eau naturel qui s'écoule sur une certaine distance dans une direction spécifique. Les rivières peuvent varier considérablement en taille, en débit et en forme, allant de petits ruisseaux à de grandes rivières navigables. Voici quelques exemples de rivières connues. Le fleuve Amazone, qui est la plus grande rivière du monde en termes de débit et la deuxième plus longue après le Nil, se trouve en Amérique du Sud. Le fleuve Yangtze, également connu sous le nom de fleuve bleu, est la plus longue rivière en Asie et la troisième plus longue du monde. Le fleuve Mississippi, qui traverse le centre des États-Unis, est l'une des rivières les plus connues et les plus importantes d'Amérique du Nord. Les rivières peuvent être des éléments importants de l'environnement naturel et de l'écologie, offrant des habitats pour une variété de plantes et d'animaux. Elles peuvent également fournir des ressources naturelles telles que l'eau pour l'irrigation, l'énergie hydraulique, les poissons, les minéraux et bien d'autres encore. Le mot rivière fait référence à un cours d'eau naturel qui s'écoule sur une certaine distance dans une direction spécifique. Les rivières peuvent varier considérablement en taille, en débit et en forme, allant de petits ruisseaux à de grandes rivières navigables. Voici quelques exemples de rivières connues. Le fleuve Amazone, qui est la plus grande rivière du monde en termes de débit et la deuxième plus longue après le Nil, se trouve en Amérique du Sud. Le fleuve Yangtze, également connu sous le nom de fleuve bleu, est la plus longue rivière en Asie et la troisième plus longue du monde. Le fleuve Mississippi, qui traverse le centre des États-Unis, est l'une des rivières les plus connues et les plus importantes d'Amérique du Nord. Les rivières peuvent être des éléments importants de l'environnement naturel et de l'écologie, offrant des habitats pour une variété de plantes et d'animaux. Elles peuvent également fournir des ressources naturelles telles que l'eau pour l'irrigation, l'énergie hydraulique, les poissons, les minéraux et bien d'autres encore. Le mot « roche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples pour illustrer différentes utilisations de ce terme. En géologie, une roche est une substance naturelle formée d'un agrégat de minéraux ou de matières organiques. Exemple, la roche la plus abondante sur Terre est le granit. En construction, une roche est une pierre extraite d'une carrière et utilisée comme matériau de construction. Exemple, les murs de cette maison sont en roche calcaire. Dans le langage courant, le terme « roche » peut parfois être utilisé pour désigner une montagne ou un amas de pierres. Exemple, nous avons grimpé sur la roche pour atteindre le sommet de la colline. Dans le domaine de la musique, rock, qui vient de roche en anglais, désigne un style de musique rythmique et énergique, qui a émergé dans les années 1950. Exemple, j'aime écouter du rock le soir en rentrant du travail. En minéralogie,
une roche peut également désigner une substance compacte et homogène, qui peut être constituée d'un seul minéral ou de plusieurs. Exemple, le quartz est une roche très répandue dans les sols sableux. Le mot « roche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples pour illustrer différentes utilisations de ce terme. En géologie, une roche est une substance naturelle formée d'un agrégat de minéraux ou de matières organiques. Exemple, la roche la plus abondante sur Terre est le granit. En construction, une roche est une pierre extraite d'une carrière et utilisée comme matériau de construction. Exemple, les murs de cette maison sont en roche calcaire. Dans le langage courant, le terme « roche » peut parfois être utilisé pour désigner une montagne ou un amas de pierres. Exemple, nous avons grimpé sur la roche pour atteindre le sommet de la colline. Dans le domaine de la musique, rock, qui vient de roche en anglais, désigne un style de musique rythmique et énergique, qui a émergé dans les années 1950. Exemple, j'aime écouter du rock le soir en rentrant du travail. En minéralogie, une roche peut également désigner une substance compacte et homogène, qui peut être constituée d'un seul minéral ou de plusieurs. Exemple, le quartz est une roche très répandue dans les sols sableux. Le mot rocher désigne des masses de pierre ou de roches, généralement assez grandes et souvent présentant des formations naturelles intéressantes. Les rochers peuvent être situés en mer, en montagne, en bordure de rivières, ou même dans des parcs et jardins pour des raisons esthétiques. Exemple. Les rochers de la côte bretonne sont célèbres pour leurs formes étonnantes. Les grimpeurs expérimentés adorent escalader les rochers des montagnes pour tester leur agilité. La plage de sable fin est bordée de grands rochers escarpés qui attirent les touristes pour les photos panoramiques. Le parc municipal a été aménagé avec des rochers et des cascades pour créer un paysage naturel relaxant. Le terme « sécurité » peut être utilisé pour décrire l'état de protection contre les dangers, les menaces ou les risques. Cela peut se référer à la sécurité physique, financière ou émotionnelle. Par exemple, en matière de sécurité physique, il peut s'agir de protéger les personnes contre les accidents ou les agressions en mettant en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance, des clôtures, des alarmes ou des gardes de sécurité. En termes de sécurité financière, cela peut impliquer des pratiques de gestion financière responsables pour éviter les fraudes, les pertes ou les vols. Par exemple, en ayant des sauvegardes régulières des données, en évitant les transactions risquées ou en utilisant des systèmes de sécurité en ligne pour protéger les informations sensibles. Enfin, en matière de sécurité émotionnelle, cela peut impliquer de créer des environnements sûrs et encourageants pour les gens afin de réduire les risques de violence, de harcèlement ou de discrimination. Par exemple, en éduquant les employés sur la prévention du harcèlement ou en créant un environnement de travail positif et inclusif. Le terme « succès » fait référence à l'accomplissement d'un objectif ou d'une entreprise désirée, et qui est considéré comme positif ou gratifiant. Le succès peut être mesuré en fonction de différents critères, tels que l'atteinte d'un certain niveau de richesse, de renommée, de bonheur personnel, etc. Voici quelques exemples d'utilisation du terme « succès ». Après des années de travail acharné, son entreprise a finalement connu un grand succès et est devenue une référence dans son domaine. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme avec mention très bien, elle a ressenti un immense sentiment de succès et de fierté. Le succès n'est pas uniquement mesuré par l'argent ou la célébrité, mais peut également être ressenti dans des domaines plus personnels, tels que la famille, les relations, la santé mentale, etc. Supplémentaire signifie en plus de ce qui est nécessaire ou attendu. Cela peut se référer à quelque chose qui est ajouté pour améliorer ou compléter quelque chose de déjà existant. Par exemple, dans une liste de courses, on peut ajouter des éléments supplémentaires qui ne sont pas absolument nécessaires, mais qui pourraient être utiles, comme des snacks ou des boissons. Dans une formation, des lectures supplémentaires peuvent être recommandées pour approfondir les connaissances du sujet. Un travailleur indépendant peut offrir des services supplémentaires à ses clients pour répondre à leurs besoins spécifiques au-delà de ce qui est normalement attendu. Dans tous ces exemples,
supplémentaire signifie quelque chose qui est ajouté en plus de ce qui est considéré comme essentiel ou attendu. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sûr exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sûr est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Le mot « temple » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Un temple peut être un lieu de culte, souvent utilisé pour désigner un bâtiment dédié à une religion particulière. Par exemple, le temple de Jérusalem dans la religion juive, le temple de la renommée dans le sport ou encore le temple bouddhiste de Borobudur en Indonésie. En architecture, le temple est un style de construction caractérisé par des colonnes et une toiture triangulaire. Les temples grecs et romains sont de célèbres exemples de ce type d'architecture. Le temple peut également être utilisé pour désigner une partie de la tête humaine, plus précisément la zone située sur les côtés du front et au-dessus des yeux. Le mot temple peut également être utilisé de manière figurée pour désigner un lieu ou un objet considéré comme sacré ou d'une grande importance. Par exemple, on peut parler du temple de la connaissance pour désigner une bibliothèque. En somme, le sens du mot « temple » dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Le terme « territoire » désigne généralement une région géographique délimitée par des frontières ou des limites naturelles ou politiques. Il peut également faire référence à un domaine spécifique d'activité ou de responsabilité. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Le territoire français est délimité par des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Les ours polaires vivent dans les territoires arctiques du Canada. Les artistes urbains revendiquent leur territoire en utilisant les murs et les façades comme support pour leurs graffitis. Les entreprises pharmaceutiques se disputent le territoire de la recherche contre le cancer. Les loups marquent leur territoire en urinant et en grattant le sol avec leurs pattes. En somme, le terme « territoire » peut être utilisé pour décrire une zone géographique, un lieu de vie d'une espèce animale, un espace culturel ou artistique, ou encore une sphère d'activité économique ou politique. Un toucan est un oiseau tropical coloré, caractérisé par son grand bec coloré et ses plumes éclatantes. Les toucans vivent dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Leur bec coloré est en fait une adaptation pour les aider à trouver de la nourriture, telle que des fruits et des insectes. Le nom « toucan » vient du mot portugais tucano. Les toucans sont souvent utilisés comme symbole des tropiques et de la nature exotique. Ils sont également populaires dans la culture populaire, notamment dans les dessins animés et les publicités. Exemple d'utilisation. J'ai vu un toucan magnifique lors de mon voyage en Amazonie. Le toucan est l'un des oiseaux les plus emblématiques des forêts tropicales. Les toucans sont souvent représentés dans l'art et la décoration pour leur beauté et leur exotisme. Traverser est un verbe qui peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Passer d'un côté à l'autre, traverser la rue, traverser un fleuve, traverser un pont, traverser une frontière. Aller au-delà d'un point, traverser un désert, traverser une forêt, traverser une ville. Parcourir un chemin jusqu'au bout, traverser une région, traverser un pays, traverser un continent. Subir une épreuve difficile, traverser une maladie, traverser une crise, traverser une période de chômage. Résoudre un problème ou surmonter une difficulté, traverser une impasse, traverser une mauvaise passe, traverser une situation complexe. En somme, traverser implique l'idée de franchir un obstacle, de passer d'un point à un autre ou de surmonter une difficulté. Traverser est un verbe qui peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte.
Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Passer d'un côté à l'autre, traverser la rue, traverser un fleuve, traverser un pont, traverser une frontière. Aller au-delà d'un point, traverser un désert, traverser une forêt, traverser une ville. Parcourir un chemin jusqu'au bout, traverser une région, traverser un pays, traverser un continent. Subir une épreuve difficile, traverser une maladie, traverser une crise, traverser une période de chômage. Résoudre un problème ou surmonter une difficulté, traverser une impasse, traverser une mauvaise passe, traverser une situation complexe. En somme, traverser implique l'idée de franchir un obstacle, de passer d'un point à un autre ou de surmonter une difficulté. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte.
Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Le mot « vigilant » est un adjectif qui décrit une personne ou un groupe de personnes qui sont attentives et qui font preuve de prudence pour éviter les dangers ou les erreurs. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « vigilant ». Les agents de sécurité sont toujours vigilants pour s'assurer que personne n'entre dans le bâtiment sans autorisation. Les parents doivent être vigilants lorsqu'ils laissent leurs enfants jouer à l'extérieur. Les voyageurs doivent être vigilants lorsqu'ils visitent des endroits inconnus pour éviter de tomber dans des pièges à touristes. Dans ces exemples, vigilant est utilisé pour décrire des personnes qui sont attentives et qui font preuve de prudence pour éviter les dangers ou les erreurs. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.